Bonjour à tous. Vous allez bien? Je vois pas vos sourires, hein. C'est terrible. C'est terrible. Alors oui, le port du masque est obligatoire. Il y aura juste le prédicateur et le conducteur de louange qui enlèveront leur masque, bien sûr, pour des raisons évidentes. Vous savez que la contamination du virus se fait par l'air, c'est-à-dire l'air que l'on expire. Donc, pendant ce culte, on va éviter de trop expirer d'air. C'est la raison pour laquelle je resterai ici, statique. Et je me suis dit que assis, c'était pas mal, parce que dans les évangiles, eh bien, Jésus, et généralement dans l'Orient ancien, on enseignait assis. Donc ce sera un retour aux sources peut-être, inhabituel. Et on a un culte inhabituel de toute façon. De premier culte depuis 3 mois. 3 mois où on n'a pas pu se rassembler, normalement, pour faire ce que l'Église est faite pour. Elle est faite pour ça, c'est-à-dire adorer Dieu ensemble. Alors tout ce qu'on a mis en place par Internet, par téléphone aussi, finalement c'est qu'un palliatif à une situation qui nous est imposée par la crise sanitaire. Ne pas se rassembler pour l'Église, c'est anormal. Et nous devons nous rappeler toujours que c'est anormal. C'est une anormalité de ne pas pouvoir nous rassembler. Et toutes les églises locales, bien sûr, ont dû s'adapter à cette situation. Alors on ne veut pas simplement se conformer à ce qu'il nous est imposé. Vous avez remarqué qu'on a mis en place un certain nombre de choses pour marquer la distanciation dans les locaux. Il y a un sens giratoire qui va rester encore pendant un certain temps, tant que nous serons en crise sanitaire. Donc les circulations dans les locaux sont limitées. L'accès à certaines parties du local sont interdits. Donc l'accès à l'étage en particulier. Alors on ne veut pas simplement que ce soit des choses que nous faisons parce que nous devons les faire, mais aussi parce qu'on est responsables les uns des autres. Et nous voulons nous protéger mutuellement. Si ce virus est dangereux, alors je me protège et puis je protège les autres, ceux que j'aime. Et j'aime mes frères et sœurs et je ne veux pas leur faire du mal involontairement, bien sûr. Alors, pour garantir la distanciation, c'est comme ça, vous avez des mots comme ça qu'on ne connaissait pas, qui sont apparus dans les médias, la distanciation, bien, on a un accès limité dans notre local, donc il y a une inscription qui a été faite, et si vous êtes là, c'est que vous vous êtes inscrit. Pour organiser l'accueil. Alors il y a encore de la place, je le dis pour ceux qui nous regardent peut-être sur YouTube et qui auraient pu être là ce matin s'ils l'avaient désiré. Donc on va diffuser ce culte pour ceux qui ne peuvent pas assister puisque nous avons un nombre limité ici. Merci donc de respecter toutes les consignes. Et vous avez vu l'équipe d'accueil renforcée qui vous a accueilli avec le sourire. Je suis sous le masque avec le sourire. Alors, on s'est dit, jeudi, quand on a préparé tout ça, que peut-être il fallait dessiner un sourire sur le masque pour montrer que l'accueil accueille toujours avec le sourire. Donc, le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du culte. On limite le culte à 1 heure à peu près. Et les seules exceptions, c'est celles que j'ai mentionnées pour la lecture du texte biblique et puis pour le chant, bien sûr. Alors, ceci dit, on est dans une église où on veut que tous soient participants. On n'est pas dans une culture d'église où on vient assister à un culte. On vient participer par notre louange, par notre adoration. Alors, comme je disais tout à l'heure, plus on expire de l'air et plus, voilà, il y a des risques. Alors, pour garantir les risques, on a des masques, il y a une distance qui nous protège efficacement contre, on va dire, un langage parlé normal. Par contre, le chant, on expire plus d'air quand on chante. Donc on va limiter le chant, bien sûr, et puis avec le masque, c'est compliqué. Mais finalement, on va revenir à ce qu'est le cœur de la louange. Et le cœur de la louange, il est dans le cœur. Ça nous oblige peut-être à intérioriser un peu plus ce que nous allons dire au Seigneur ensemble
et peut-être moins le dire avec notre voix et le dire plus avec notre cœur. Et donc, on se laisse conduire, bien sûr, par le groupe Louange réduit, Jérémie et Juliette. De la même manière, il y aura un temps de prière tout à l'heure. Mais c'est un temps de prière où on va éviter de forcer sur nos voix. Donc, on va avoir un temps dans le silence où chacun pourra prier, exprimer sa prière, et on s'associe à la prière. Ne forcez pas sur votre voix, priez tout simplement. Et c'est une occasion favorable, bien sûr, pour les dons spirituels, les dons prophétiques. Et pareil, ne forcez pas votre voix. Si vous avez une pensée de Dieu, donnez-la, partagez-la. Et si on sent que peut-être certains n'entendent pas, ben nous, on reprendra la pensée pour la dire au micro, s'il le faut. Donc, malgré toutes ces limites, on croit que c'est important de se rassembler, parce qu'on croit que le Seigneur est là. Par son esprit, il est présent au milieu de nous. Et en ce jour de Pentecôte, et je vais prêcher sur la Pentecôte ce matin, on a peut-être, avec toutes ces conditions, ces restrictions, l'occasion, l'opportunité de prendre un peu plus conscience de cette œuvre du Saint-Esprit au plus profond de nos cœurs. Ce n'est pas dans l'extérieur, c'est dans nos cœurs que l'Esprit est à l'œuvre. Et de mettre notre foi d'une manière particulière dans cette promesse que Jésus a faite à son Église. Je suis au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette image du rassemblement de l'Église. Il est là par son esprit. Et c'est lui que nous adorons ensemble. Et c'est sur lui, sur sa personne, que nous allons nous concentrer maintenant. Je vous invite à prier. Notre Père, merci pour l'opportunité que nous avons, de la possibilité qui nous est donnée, Seigneur, avec toutes les limites, les contraintes, mais nous pouvons nous rassembler en ton nom. Merci, Seigneur, de pouvoir exprimer notre louange ensemble et de nous attendre ensemble, dans la foi, à cette bénédiction particulière qu'il y a dans ce rassemblement et dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bonté envers nous. Merci parce que tu es là, conformément à ta promesse. Nous voulons être du plus profond de notre cœur, être à l'écoute de ton esprit, à l'écoute de ce que tu veux dire ce matin. Tu es là, Seigneur. Donne-nous d'en prendre conscience. Parce que notre foi est en toi, dans ce que tu dis, dans tes promesses, pas dans ce que nous ressentons, pas dans les frissons que nous pouvons avoir pour telle ou telle raison. Nous voulons laisser les émotions même, Seigneur. Notre foi est en toi, dans ce que dit ta parole. Tu nous dis que tu es là, Seigneur. Merci pour ta présence. Dans le nom de Jésus. Amen. On va écouter, avant d'entrer dans la louange, on va écouter un texte. Alors, vous avez remarqué qu'on essaye de regrouper les gens par foyer, par famille. Nous, on s'est regroupés par famille sur l'estrade, pour laisser de la place, bien sûr. Et c'est Caris qui va lire un texte maintenant. Et le texte, c'est Actes chapitre 1. Acte 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné, par le Saint-Esprit, ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux, vivant, et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Comme ils s'étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde.
verset 12. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. Eux tous, d'un commun accord, se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit,
la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. 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 De quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de tout déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de tout déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de tout déposer à tes pieds. Donne-moi le courage
quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de tout déposer à tes pieds. Je vais lire dans le livre des Actes, chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit
lui donner de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de chez tous les peuples du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye, près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses de Dieu que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas. Plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes, recevant des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, ils prophétiseront. C'est un culte, le culte de Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête qui est célébrée dans le monde entier et qui nous permet de nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là, ce que Luc nous rapporte. Nous avons été privés depuis 3 mois de culte. 3 mois, c'est long. Nous avons attendu. Et nous nous retrouvons le jour où on célèbre la Pentecôte dans le monde entier. Pour une église pentecôtiste, je trouve que c'est bien. Les disciples aussi attendaient. Les 120 dans la chambre haute. Ils ont attendu, entre Pâques et Pentecôte, mais ils ont attendu aussi, après que Jésus soit parti, et quand Jésus leur a promis la venue du don que le Père leur accordait. Il leur dira d'attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, dit Jésus. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés dans peu de jours. Le Saint-Esprit descendra sur vous. L'événement de la Pentecôte, qui nous est rapporté dans Acte 2, que Victoria vient de lire, marque la naissance de l'Église de Jésus-Christ. En tant que telle, l'Église existe en Jésus-Christ, par son œuvre, par sa personne, c'est le centre de notre foi, Jésus, et par l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui applique à chaque croyant, à chaque communauté, à chaque Église dans le monde, cette réalité de la rédemption en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui fait que chaque croyant, chaque communauté, chaque Église dans le monde est témoin de la réalité, de la puissance du salut de Dieu, cette puissance qui agit à travers nous. Tout a commencé avec ces mots, c'est ce que l'on trouve dans Acte 2 au verset 1, lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'est un événement historique. Les disciples, les 120, attendent et
après avoir attendu, se produit l'événement attendu. Ce n'est pas le fruit de leur accomplissement, ce n'est pas le fruit de leurs actes. Ils y sont pour rien. C'est simplement le moment choisi de Dieu, le moment préparé par le Seigneur et accompli par le Saint-Esprit pour bénir, pour envoyer la bénédiction. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, le jour arrive. Le mot grec qui est utilisé ici parle de plein accomplissement, parle de plénitude en fait, le mot. C'est une expression usuelle qui était utilisée pour parler de la venue d'un événement qui est attendu. On prépare, on prévoit, on est dans la perspective de l'événement, on a préparé la rentrée de nos cultes, le redémarrage de nos cultes depuis une semaine et même avant. On a réfléchi, on a préparé les choses, on s'est vu jeudi, on a préparé tout. Mais dans la préparation, ce n'est pas l'événement. On attend l'événement. L'événement, c'est quand on est là, quand ça arrive, quand il y a cette arrivée pleine. Le jour arrive pleinement et s'accomplit dans sa plénitude que le moment venu. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte. Et ici, Luc, il utilise ce terme pas simplement dans son sens usuel que je viens d'expliquer, pour arriver l'arrivée de la fête de la Pentecôte, qui était la fête qui était célébrée tous les ans à Jérusalem par les Juifs, mais pour parler de l'avènement, de la plénitude, de l'accomplissement d'un événement attendu depuis des siècles. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé la venue de l'Esprit de Dieu. Pas simplement l'Esprit de Dieu qui agit au milieu du peuple, mais qui agit dans le cœur des croyants. C'est cette prophétie d'Ézéchiel que l'on trouve au chapitre 36, au versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est l'esprit promis. C'est l'esprit dans Ézéchiel au chapitre suivant, au chapitre 37. C'est cet esprit qui réveille les ossements desséchés et qui forme un peuple à Dieu, un peuple de disciples. Dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, le peuple de Dieu n'est pas composé de fidèles qui viennent adorer, qui suivent une religion, qui suivent des rites, qui assistent à des rites, mais c'est des hommes et des femmes régénérés, nés d'en haut, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce jour, c'est aussi l'accomplissement du souhait de Moïse. Vous savez, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes. C'est ce qu'on trouve dans le livre des Nombres. Et la prophétie de Joël que Pierre cite, qu'on a entendue tout à l'heure, et on va la reciter, on va la reprendre ensemble, cette prophétie citée par l'apôtre Pierre de Joël reprend le désir de Moïse. « Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. » Ce jour que rapporte Luc, c'est l'accomplissement de toutes ces prophéties. C'est cette attente qui s'accomplit. C'est un tournant historique, un événement clé qui marque une nouvelle ère, une nouvelle phase dans l'histoire de la rédemption, le plan que Dieu a mis en œuvre pour racheter l'humanité, le Dieu sauveur. Et cette nouvelle ère, c'est le temps de l'œuvre de l'Esprit qui est répandu sur toute chair. C'est cette nouvelle phase de l'histoire de la rédemption, c'est celle d'un peuple qui est oint de l'Esprit, qui vit le salut et qui le porte parce qu'il le vit, et qui manifeste cette bonne nouvelle à la suite de Jésus-Christ lui-même, qui est loin de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. L'Église est présentée par Luc dans le livre des Actes et dans tout le Nouveau Testament comme le peuple de Dieu, c'est-à-dire là où Dieu réside, là où Dieu habite.
Et c'est une réalité qui est préfigurée dans l'Exode par cette présence de Dieu. Vous vous souvenez avec la colonne de nuée, la colonne de feu qui manifestait la présence de Dieu sur le temple qui appartient à Dieu. Et elle est le lieu de la présence de Dieu. Par définition, c'est ça, être l'Église. C'est donc un événement historique clé qui marque la naissance de l'Église lorsque l'Esprit de Dieu vient sur son peuple. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Un événement historique clé, la naissance d'un peuple qui est composé de disciples nés de l'Esprit, sans distinction de race, de nationalité, toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, sans distinction d'âge ou de sexe. Le même Esprit repose sur tous, le même Esprit qui régénère les vies, le même Esprit qui donne les dons, les charismes, les ministères à chacun comme il veut. Mais cet événement historique, ce n'est pas simplement un événement historique, c'est le début d'une réalité qui continue. Comme la naissance, c'est le début d'une vie. Et si la naissance est un événement, c'est aussi une continuité. Ce n'est pas simplement un événement ponctuel du passé. C'est la naissance de l'Église. Et le jour de la Pentecôte, c'est un peuple, le peuple de Dieu, qui est appelé à vivre la Pentecôte. Toujours, constamment. Ce n'est pas un événement ponctuel qui est advenu une fois, mais ce jour a été l'entrée de l'Église, je vais le dire comme ça, dans la Pentecôte, dans l'ère de cette histoire où l'Esprit est libre d'agir à travers les dons, à travers chacun, selon la volonté du Saint-Esprit, par les ministères et les charismes qu'il donne à ceux qu'il choisit, au service de tous, et dans cette présence du Saint-Esprit, dans son œuvre, dans cette vie qu'il donne à chacun. Dans ce sens, l'Église est appelée à vivre une Pentecôte perpétuelle, pas simplement le jour de la Pentecôte, le week-end de Pentecôte comme aujourd'hui. Nous le célébrons d'une manière particulière, mais ça nous rappelle que nous sommes appelés à vivre la Pentecôte. De la même manière que quand nous célébrons Pâques, nous nous rappelons que nous sommes appelés à vivre Pâques. Cette nouvelle ère de l'histoire de la rédemption, c'est l'ère de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement cette alliance, une alliance d'individus, où chacun fait une expérience de conversion, où le Saint-Esprit donne cette régénération, cette naissance nouvelle. C'est l'œuvre de l'Esprit, mais ce n'est pas quelque chose qui reste d'individuel. Cette expérience ne fait pas de nous des rachetés individuellement en communion avec Dieu, sans les autres. L'idée d'un salut individualiste, d'une rédemption purement individuelle, est totalement étrangère de la Bible et du Nouveau Testament. Ça correspond peut-être à notre culture ambiante, à notre individualisme. Ce salut individuel, ce salut que nous recevons tous par la foi individuellement, nous fait entrer dans un peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance. Cette expérience nous fait entrer ensemble dans ce peuple que le Seigneur rassemble pour expérimenter et vivre sa présence d'une manière particulière, tous ensemble dans un même lieu. On croit pouvoir parfois vivre une Pentecôte tout seul. Alors, je ne dis pas qu'on ne puisse pas être rempli du Saint-Esprit tout seul, on peut bien sûr. Mais il y a quelque chose de particulier, de spécial que nous vivons en tant que peuple de Dieu. Et en ce sens, la Pentecôte, nous ne pouvons la vivre qu'ensemble. Tous, ensemble, dans un même lieu. La bénédiction vient sur un peuple rassemblé qui s'attend à la promesse par la foi, dans la communion. Alors comment est-ce que Dieu est présent au milieu de nous d'une manière particulière? À travers les autres, d'abord, dans une relation les uns aux autres. Puisque l'Esprit est répandu, nous dit Luc, Pierre, Joël, Moïse, le souhait de Moïse, l'Esprit est répandu sur tous.
Une bénédiction qui se vit concrètement, de manière particulière, dans le cadre de la communauté. Vous savez, c'est ce que David annonçait déjà. Vous connaissez ce psaume 133. « Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable !» pour des frères de se trouver ensemble. Et ce matin, je crois qu'on le goûte d'une manière particulière, malgré les masques et les distances. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron. Je me suis laissé pousser la barbe express ce matin. Et coule sur les bords de ses habits. Là, il est question, vous savez, de l'onction des prêtres. Ça symbolise le Saint-Esprit. Hein, l'onction du Saint-Esprit. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. C'est ça l'Église. La bénédiction de l'Esprit qui est répandue. Ça se manifeste de manière visible par les dons répandus, les dons du Saint-Esprit, par les ministères qui sont exercés, les ministères de la parole. Parce que nos cœurs, à tous, sont tournés vers lui, ensemble, pour le louer, pour donner à Dieu, offrir à Dieu, par nos louanges à chacun, un temple de louanges, on pourrait dire. Et cette louange, j'insiste, elle est d'abord là, dans les cœurs. D'abord dans les cœurs. Et nous nous attendons ensemble, comme les premiers disciples attendaient la venue de la promesse. Nous nous attendons ensemble à la bénédiction que le Saint-Esprit envoie, que le Saint-Esprit donne. Oui, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, est là d'une manière spéciale sur le peuple, tous ensemble, dans un même lieu. C'est une réalité à croire, à s'approprier, à mettre notre foi en œuvre pour pouvoir le vivre. Alors, bien sûr, la situation que nous vivons, hein, on a des rubans rouges partout sur les chaises, là. La distanciation que nous vivons est anormale. Et dès le premier culte, pour ceux qui ont entendu ce culte que j'ai prêché sur YouTube, j'ai dit dès le départ, cette situation doit nous rappeler ce qui nous manque. Ça doit nous manquer. Tant que l'éloignement dure, l'éloignement les uns des autres continuera, eh bien, ça doit nous rappeler ce qui nous manque. C'est contraire à notre nature, à la nature de l'Église, ce qu'elle est par définition. Donc on ne peut pas s'installer dans cette situation, dans une nouvelle situation qui serait opposée à ce que je viens d'évoquer, qui est le plan rédempteur de Dieu, de rassembler son peuple. Nous devons nous protéger mutuellement, c'est ce que j'ai dit en introduction, nous devons faire tout ce qu'il faut, mais pas question de se résigner. Il faut que ça s'arrête et nous devons prier pour cela. Cette situation où l'Église est dispersée physiquement, vous savez, ça convient très bien à quelqu'un, à l'ennemi de nos âmes. Il est très content, très heureux que la dispersion, vous savez, que le peuple de Dieu, vous connaissez ce verset, errant comme des brebis qui n'ont pas de berger, dans la crainte, soumis à l'intimidation, vous savez, comme les premiers disciples après la croix, lorsqu'ils se sont dispersés, ils ont eu peur. Et ils vont retrouver la hardiesse, ils vont retrouver la force, quand ? Lorsque, au jour de la Pentecôte, il y aura la résurrection de Jésus d'abord, mais au jour de la Pentecôte, ils vont recevoir cette puissance d'en haut, cette force. Et c'est ça qui va leur donner cette hardiesse. Lorsque arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. C'est un événement permanent, un événement continu qui donne force et qui donne hardiesse à l'Église. Le plan rédempteur de Dieu, je l'ai dit, c'est de se faire un peuple. C'est ce que nous dit Paul dans l'épître à Timothée, que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Un peuple, ça se voit. Les œuvres bonnes, ça se manifeste. C'est visible dans ces communautés, je les appelais comme ça, l'Église, c'est les communautés de la Pentecôte, qui vivent la communion de l'Esprit. Et on voit ce plan de Dieu, ce plan divin
ce plan de rédemption se mettre en œuvre dans le Nouveau Testament dès le départ. Vous avez des communautés dans les Actes des Apôtres et puis dans les Épîtres. Les Épîtres sont adressées à des églises. On voit cela arriver, les églises, des communautés locales qui sont désignées par le lieu géographique où elles sont, que ce soit la ville ou la région. L'église de Jérusalem, d'Antioche, d'Éphèse, de Corinthe, de Rome, de Philippe. Et puis les églises qui sont en Galatie, les églises qui sont en Asie, en Macédoine. Et dans les grandes villes, comme à Rome, il y avait certainement plusieurs rassemblements de cette même église pour des raisons pratiques. Vous savez qu'on ne pouvait pas réunir 200 personnes dans un seul lieu, c'était compliqué. Mais il y avait des grandes maisons et on pouvait réunir 50, 80 personnes. Il y avait plusieurs communautés comme ça qui se réunissaient. Est-ce que c'était facile, l'Église au 1er siècle? Ah, l'Église du 1er siècle, l'Église idéale. Si vous avez lu un peu le Nouveau Testament, non, ce n'était pas facile. Ils étaient incompris, persécutés, avec des tas de problèmes. Et puis surtout des problèmes en ce qui concerne ce qui fait l'Église concrètement. C'est-à-dire les relations mutuelles. C'est étonnant, hein? Les relations les uns avec les autres, c'est ça qui fait l'Église, c'est ça qui concrètement forme l'Église. Ah, l'Église sans les relations, qu'est-ce que c'est plus facile? L'Église virtuelle, derrière un écran, on était en réunion par Zoom avec les pasteurs cette semaine, des pasteurs des ADD, et il y en a un qui parlait de l'Église canapé. Derrière un écran, ça pose moins de problèmes. Et on remarque en lisant le Nouveau Testament que l'enjeu majeur de l'Église au 1er siècle, de la toute première Église, c'est de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens chapitre 4. Être chrétien, c'est devenir comme Christ. Mais c'est un devenir. Hein. On sait qu'on ne le devient pas du jour au lendemain. C'est un devenir. Et il faut devenir comme Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui procure la paix. Et pourtant, la chair étant ce qu'elle est, la nature humaine étant ce qu'elle est, avec ce qui la compose, l'orgueil, l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous savez, à un moment donné, Paul est excédé par les problèmes dans l'église de Corinthe en particulier, les procès entre chrétiens. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à supporter un peu d'injustice? Il est un peu excédé, l'apôtre Paul. Mettre nos droits, nos désirs, notre réputation sous nos pieds et aller vers l'autre pour donner vraiment, librement, gratuitement, comme Jésus l'a fait, l'amour. Et aimer, c'est ça, c'est pas de la théorie. C'est quand on est testé dans nos relations que l'on manifeste vraiment l'amour. C'est ce qui est rigolo, c'est que c'est toujours les autres qui manquent d'amour. Vous avez remarqué? Ah, dans cette église, il n'y a pas d'amour, je la quitte. Le plus grand défi est là, frères et sœurs, pour construire l'église locale. Ce n'est pas le Covid-19 le plus grand défi. Vous savez, ça c'est un virus, mais il y en a un, c'est un virus invisible, mais il y en a un autre, invisible, qui est encore plus mortel. Ça s'appelle le péché. C'est vrai du temps des apôtres, c'est vrai aujourd'hui. Vous savez, on utilise des expressions maintenant, on va prendre du recul. C'est une expression qu'on utilise. Alors, quand on prend du recul sur nos propres émotions, nos propres réactions, ça c'est positif. Mais quand on prend du recul envers les autres, quand on prend de la distance, il n'y a pas besoin du Covid pour prendre de la distance, ça c'est la manifestation de l'autre virus. Ou alors vous avez ce mal qui concerne l'Église depuis des siècles. On fait une autre Église à côté. La division. Et la cause, c'est toujours la même. C'est l'autre virus, c'est le péché. Ou alors on reste confortablement installé, comme je le disais, devant sa télévision, son ordinateur, à regarder des prédications, des louanges. On est tellement plus spirituel que les autres, on n'a pas besoin d'aller avec eux. Alors, je ne parle pas ici de ce qu'on vit, je le dis pour ceux qui nous regardent, qui regardent cette vidéo. Je ne parle pas de la situation Covid qui fait que, bien sûr, on est obligé de rester confiné, rester à la maison.
Il y a des frères et sœurs qui vont peut-être préférer attendre un peu avant de revenir au culte, et on le comprend du fait des risques pour leur santé. Certains sont plus fragiles, et on doit respecter ce choix, et on le respecte, et on comprend tout à fait, bien sûr. Et de toute façon, d'autant plus qu'on ne peut pas se réunir tous ici. Ce que je veux dire et ce que je souligne, c'est que ce n'est pas le Covid le plus grand problème pour l'Église, pour l'unité de l'Église. Le Seigneur ne nous a pas invités à le suivre sur un chemin de facilité, mais sur le chemin étroit et resserré. Et les relations les uns avec les autres, ce qui fait l'Église et l'unité de l'Église, ça se construit. On en prend soin. On prend soin des autres. Ce n'est pas une option, c'est incontournable. C'est le plan, il n'y en a pas d'autre. Construire l'Église. Je bâtirai mon Église et nous sommes appelés, nous, à édifier. Tous ensemble. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Alors, ce n'est pas facile, c'est dur même. Et c'est pour ça que Jésus a mis dans sa prière modèle « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vivre l'Église locale aujourd'hui va devenir un défi toujours plus grand, je pense, dans un monde où on ne nous comprend pas, on ne comprend pas ce que nous sommes. Mais les victoires, l'accomplissement de la promesse, de la bénédiction de Dieu, j'ai la conviction qu'elle appartient à ceux qui savent relever les défis d'aujourd'hui, pas ceux d'hier, d'aujourd'hui. À ceux qui bâtissent avec celui qui bâtisse, à ceux qui édifient avec celui qui édifie. Pas qui dispersent avec celui qui disperse. Vous connaissez celui qui disperse, qui vole et qui détruit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Est-ce que nous voulons faire partie de ces héros de la foi qui relèvent les défis, ce défi du rassemblement, quoi qu'il en coûte, à notre chair d'abord, parce que nous croyons dans la promesse. Et pour vivre la promesse, nous dit Luc, finalement tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assembler, c'est de se rassembler et de surmonter bien sûr toutes nos barrières et notre péché pour se rassembler et d'être là, ensemble, dans la prière comme les premiers disciples, parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un même lieu. Je termine. Vous vous souvenez dès le début du confinement, de la crise sanitaire en France, où les églises n'ont pas pu se rassembler, il a été question beaucoup d'un retour à l'essentiel. Et je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu prophétique dans ce retour à l'essentiel, peut-être un passage obligé. C'était une direction donnée qui a permis de nous concentrer un peu plus sur cette intimité que nous avons avec le Seigneur, que nous sommes appelés à vivre avec Dieu. C'est ce que Jésus exprime, vous savez, quand il introduit la prière modèle, lorsqu'il dit « Entre dans ta chambre, dans la pièce la plus reculée, ferme ta porte, et là, dans le lieu secret. » C'est vivre le lieu secret. Mais cette réalité-là ne résume pas le plan de rédemption de Dieu. C'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. Le plan de rédemption de Dieu, c'est un peuple qui se rassemble. On n'est pas appelé à être des chrétiens enfermés dans leur chambre, repliés sur eux-mêmes. La prière du Seigneur, la prière modèle du Seigneur nous conduit au contraire à nous tourner vers les autres. L'Esprit de Dieu nous pousse à nous ouvrir les uns envers les autres, d'abord dans la communion, mais aussi vers notre ville, notre village, notre région, notre pays, pour donner, pour regarder autour de nous où sont les besoins, pour essayer de prier et de répondre, tant que nous le pouvons, aux besoins de ce monde. La vie chrétienne, la vie de l'Église, ce n'est pas un repli sur soi. Le retour à l'essentiel dans la vie de prière personnelle doit être suivi par un retour à l'essentiel, je veux dire, de la mission, de mettre en œuvre nos dons, nos services, nos capacités, ce que Dieu nous a donné par son esprit,
au service les uns des autres et au service de ce monde. Et c'est surtout aussi un retour à l'essentiel de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ que j'ai essayé de rappeler ce matin. Une assemblée des croyants, le rassemblement d'un peuple qui appartient à Dieu. Tous ensemble, dans un même lieu. De comment un culte devrait se dérouler ou se vivre, parce qu'on est en péché. Il y a des contraintes. Même s'il y a ses limites. Être ensemble, dans cette même foi, cette même attente de la promesse que Dieu a faite. Je crois que cette reprise et la manière dont nous reprenons nous ramène à ce que nous sommes fondamentalement en tant qu'Église, tous ensemble dans un même lieu, en étant dans la prière, dans l'attente, dans la dépendance de l'action de l'Esprit. Ça nous oblige à nous débarrasser de toutes nos idées préconçues. Ça change nos habitudes. Ça nous débarrasse de ce qui nous encombre, nos propres schémas, nos propres idées, de ce que doit être un culte, par exemple. Ça nous désintoxique de parfois nos fausses conceptions de ce que doit être l'Église. Vous savez, l'Église, on la considère souvent comme un moyen, un outil pour accomplir quelque chose, mais ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. Un outil pour nous faire du bien. Alors bien sûr, nous sommes là pour nous édifier les uns les autres, bien sûr. Mais elle est d'abord, avant tout, un temple saint créé pour l'adoration du Dieu saint, pour être le lieu de la présence de Dieu, à sa gloire. Alors vivre des cultes où on est amené à sacrifier toutes nos conceptions, tout ce qui nous convient, tout ce que nous préférons, nos préférences, et revenir au cœur de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ, ensemble, dans un même lieu. J'hésite à le dire, mais je vais le dire quand même. Il va falloir arrêter de regarder des cultes enregistrés avant le confinement. On en trouve plein sur Internet, on trouve des chaînes de télévision chrétiennes qui diffusent des programmes d'avant. Frères et sœurs, c'est un peu artificiel quand même. Ça nous maintient dans une illusion de quelque chose finalement qui nous plaît à nous. Et je pense que l'Église doit grandir spirituellement, en maturité, et de revenir à la réalité de ce qu'est l'Église de Jésus-Christ pour lui, ici et maintenant. Parce que c'est là qu'est la bénédiction. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, en un même lieu. Merci Père pour ta parole. Aide-nous à l'écouter humblement, à la recevoir ce que tu dis. Apprends-nous ce qu'est l'Église, ton Église. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons voulu construire notre Église. Redonne-nous, Seigneur, cette vision que tu as pour ce rachat, cette rédemption, ce plan de salut que tu as pour le monde et pour ce pays, pour cette ville, pour cette région. Seigneur, nous prions pour ceux qui nous entourent, que ce qu'ils voient en nous regardant, ce ne soit pas l'expression de ce que nous désirons, de ce que nous voulons, de nos préférences, mais que nous soyons vraiment cette Église
cette Église qui est la tienne, où la présence de Dieu se manifeste. Et c'est cela que nous voulons attendre. Que nos cœurs soient tournés vers toi, tendus vers toi, parce que ce que nous voulons, ce dont nous avons faim et soif, c'est toi, Seigneur, ta présence, l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonjour à tous. Merci à vous qui êtes là dans la salle. Ça fait du bien de se réunir. Merci aussi à Sonny qui fait la vidéo et comme ça on va pouvoir partager ce moment en différé avec nos frères et sœurs qui vont regarder ce culte après. Donc on arrive maintenant à ce moment de commémoration où on va commémorer ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Il a donné son corps, il a donné son sang pour que nous soyons rachetés. Et il nous a demandé de commémorer son œuvre à la croix, de ne pas l'oublier. Donc je lis un court texte dans le livre des Actes, puisque c'est la Pentecôte. Donc, Acte 2, chapitre 41. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Qu'on voit dans ce texte. Donc ce jour-là, c'est le jour de la Pentecôte, où 3000 personnes se convertissent. Et on voit les 4 éléments qui constituaient vraiment la fondation de l'Église: l'enseignement, la communion fraternelle, le partage du pain et les prières. Et quelqu'un dira, mais la louange, c'est où? Mais la louange, c'est dans la rubrique prière, parce que prière, adorer Dieu, c'est une sorte de prière. Donc le partage du pain, c'était au cœur de la vie de l'Église primitive. Et on sait que Jésus, pendant son ministère, il a partagé beaucoup de repas avec ses disciples. Et souvent, ces repas partagés, c'était l'occasion pour Jésus d'enseigner ses disciples. Donc on voit déjà l'association entre un repas et le partage de la parole. Et il avait donc aussi des repas en privé où il y avait des personnes pour se faire connaître aussi, des repas par exemple avec Jairus ou d'autres personnes. Et on critiquait Jésus aussi, parce qu'il mangeait avec des gens de mauvaise vie. Maintenant, le repas, après sa mort, c'est devenu la commémoration de son sacrifice. Donc, c'est le repas du Seigneur maintenant, c'est réservé à ceux qui ont vraiment placé leur foi en lui, en son œuvre. Mais tout le monde peut le faire. On est tous invités à placer notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc les premiers chrétiens, pour eux, ce repas, c'était vraiment un repas. C'était au cours d'un repas, ensemble, d'un agape,
où ils prenaient un moment pour partager le pain et le vin. Et donc, ce n'était pas un geste personnel, pour une fois personnalisé, mais c'était vraiment un acte de commémoration collective. C'était vraiment donc, ça parle de notre unité. Donc le pain, c'est un pain et la coupe, c'était une coupe. Et ça, c'est vraiment l'image, le symbole de notre unité et le fait qu'on partage notre relation avec le Seigneur ensemble. Et c'est vrai que dans le temps, certains s'en souviennent, on buvait dans une même coupe. Et on passait la coupe dans les rangs et on essuyait le rebord de la coupe. C'était pour montrer cette unité. Et c'est vrai, c'était pour des raisons d'hygiène qu'on était passé au système avec les petites coupes. Mais le symbole reste le même. Le jus de la vigne vient du même endroit. Donc, notre vie ensemble est basée sur ce sacrifice. Notre communion est basée sur le sacrifice de Christ qui nous a réunis en son corps. Donc, on va le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Et je vois que Jérémie a préparé un morceau de musique. Je sais aussi on va avoir un moment de prière collective. Je vais prier, puis après je vais laisser la place à Marc. Parce que avec vos masques, moi je ne vous entends pas prier. Seigneur, merci pour ce pain, ce vin, ces symboles qui nous parlent de ta mort à la croix et ces symboles qui nous rappellent ce que nous partageons. Nous partageons cette communion avec toi. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous réunis ce matin et c'est toi le motif. C'est à cause de toi que nos frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin vont regarder la vidéo par la suite. C'est parce qu'ils voudraient pouvoir aussi être avec nous pour vivre ce moment ensemble. Seigneur, merci d'envoyer sur nous ton esprit. Merci d'envoyer ton esprit au fond de nos cœurs, Jésus. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Et merci de nous aider à nous améliorer, chacun pour sa part, dans la communion fraternelle, dans les relations les uns envers les autres. Seigneur, que nous puissions chacun faire notre part. Oui, Seigneur, nous voulons participer à la communion fraternelle, participer à la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, participer à ton œuvre de rédemption. Merci, Jésus. Sois béni. Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y en a qui veulent exprimer librement leur louange, faites-le maintenant, prenons du temps pour rendre grâce à Dieu, qu'il y en ait plusieurs qui élèvent la voix et expriment leur action de grâce. Nous sommes là
Amen, amen. Merci. Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Jésus. Seigneur, Jésus. Oh, Amen, Amen, oui Seigneur. Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sacrifice. Merci pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Merci Seigneur pour ce rassemblement que tu as accompli. Lorsque j'aurai été élevé, tu as dit Seigneur, lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Merci Seigneur parce que tu nous as attirés à toi. C'est ton œuvre. Et que tu nous as tout donné. Tout. Nous avons tout reçu de Dieu en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Amen. Amen. On a débordé un tout petit peu par rapport au temps que nous nous étions attribués, mais ce n'est pas grave, je pense. Juste quelques informations, quelques annonces en terminant ce culte. Tous les outils Internet, réseaux sociaux vont demeurer encore pendant quelques temps, puisque nous ne pouvons reprendre dans l'immédiat que le culte, et dans ces conditions très strictes que vous connaissez maintenant. Donc pas de reprise des réunions de prière. On continue les réunions de prière par Zoom. Alors Zoom, c'est une application qui permet de se retrouver. Bon, plusieurs la connaissent bien maintenant. Pas de reprise non plus de réunions de maison. Pas de reprise des autres activités, que ce soit les enfants, les jeunes, les réunions spirituelles pour les dames, dans l'immédiat. L'accès aux locaux dans la semaine est interdite, sauf exception. Et l'exception, c'est que vous devez, alors bien sûr pour l'entretien, pour le ménage, pour la préparation du culte, ça peut être nécessaire, mais dans ce cas, vous nous informez, vous informez les pasteurs pour que nous puissions gérer l'accès au culte, au lieu de culte. Et bien sûr, il faut faire les choses dans les règles de distanciation, port du masque, lavage des mains et tout ça. Donc ce culte va être mis sur la chaîne YouTube. Alors, les frères et sœurs qui n'ont pas pu assister à ce culte y auront accès, vous aussi d'ailleurs. La pandémie, tant que l'état d'urgence sanitaire est décrété en France et que la pandémie n'est pas terminée, nous devons tout faire pour protéger ceux dont la santé est la plus fragile. Et le conseil que nous donnons, alors c'est paradoxal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le conseil que nous donnons aux plus fragiles, c'est de, dans un premier temps, rester à la maison et de pouvoir profiter du culte par Internet. Alors, on va terminer ce culte. Alors, on va faire les choses dans l'ordre, comme pour l'entrée. Et on veut éviter tout attroupement. Alors, vous allez suivre les directives des responsables de l'accueil qui vont vous guider vers la sortie de manière à ce que nous respections bien les distanciations. Dans les locaux, pas d'attroupement dans le hall surtout. On peut peut-être s'attarder avec la distance, mais dans la cour. Donc merci d'être attentif à ces règles. Merci de conserver vos masques aussi jusqu'à la sortie du périmètre de l'église, c'est-à-dire y compris dans la cour. Après, vous faites ce que vous voulez, mais là, dans le périmètre des locaux de l'église, on vous demande de porter le masque. Voilà.
Donc, oui, il y a Anna qui voulait intervenir, et puis... à peu près. Tu es au milieu, là, c'est bien comme ça. Amen. Merci Anna. Merci. Pour sortir, vous pouvez utiliser les 2 allées pour vous diriger vers la sortie, et en sortant, vous trouverez le tronc pour les offrandes, puisque on pose la question. Que le Seigneur vous bénisse richement. À bientôt.